Merci d'être présent aujourd'hui à la Maison d'Heidelberg pour notre petite réunion de bilan de votre séjour Erasmus+ à Berlin. La Maison d'Heidelberg a plusieurs missions. C'est un lieu de rencontre pour les Allemands, pour les Français, un lieu d'amitié franco-allemande. On propose des cours d'allemand, une programmation culturelle. J'ai animé pour le groupe Léo Lagrange un atelier interculturel pour les préparer à toutes les failles possibles quand on met un premier pied en Allemagne. Et le but de cet atelier, c'était d'éviter ce qu'on appelle le choc interculturel. Je m'appelle Thaïs, j'ai 21 ans. Je viens du nord de la France et j'ai emménagé à Montpellier il y a 3 ans. Je m'appelle Salima, j'ai 24 ans, je suis espagnole. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 22 ans et je viens de Montpellier. Et j'ai en ma possession un bac pro uniquement dans le métier de la mode. J'ai une licence en administration et gestion d'entreprise. Alors, pourquoi j'ai décidé de partir? Parce que j'étais à une phase de ma vie où j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire. J'avais besoin peut-être de changement, de me découvrir sous un nouveau angle et de voir un peu ce dont j'étais capable. Je me suis renseignée un peu sur la ville et ça m'a carrément hypée, quoi. Je voulais absolument y aller après. J'ai bien aimé être en Berlin, c'était un bel lieu. J'ai pu acquérir plus d'expérience professionnelle en même temps qu'améliorer mon anglais. Rencontrer d'autres professionnels aussi. Après avoir passé 15 semaines sur place à Berlin, est-ce que vous pensez que vos objectifs ont été... Parce que je venais de finir ma licence et j'étais un peu, pas perdue, mais en vrai, je savais pas trop quoi faire après. J'avais besoin, de changement, de me confronter à de nouvelles choses. Et c'était ma motivation principale, je pense. Et aussi, du coup, avoir plus d'expérience dans des secteurs qui m'intéressaient, du coup, dans tout ce qui était littérature. Ça m'a permis, du coup, de m'ouvrir à plein de choses. C'est la première fois où je partais comme ça pendant une aussi longue durée. Et du coup, ça m'a permis de grandir, de me connaître un peu mieux, de savoir ce que j'aimais, ce que je voulais. Du coup, mon stage, je l'ai fait à Intercontinental. C'est une association qui promouvoit la littérature du monde et plus particulièrement africaine en Allemagne. Les tâches que j'avais, c'était assez varié, ça dépendait un peu des jours, mais c'était beaucoup de suivi des ouvrages, de l'échange avec les auteurs. Il y avait beaucoup aussi de tâches en lien avec les librairies, donc tout ce qui était du coup arrangement, un peu d'accueil des clients. Et dans les propositions de stage à Berlin, il y avait du coup dans la mode. Il fallait que je parte, il fallait que je découvre de nouvelles choses, il fallait que j'ai un quotidien aussi rythmé. Mon rêve, c'était de repartir avec un bon niveau, au moins en anglais. Franchement, je pense que j'ai réussi. Moi, j'étais dans une boutique du coup de vêtements. C'est vraiment du prêt-à-porter fait main, donc c'est une boutique qui s'appelle FemKit. J'ai pu faire découvrir leur technique un peu pour créer leurs vêtements. Mais après, comme cette marque a de nombreux fans sur Instagram, et la patronne qui était aussi du coup ma tutrice de stage m'a proposé de poser pour la marque. Du coup, j'ai effectué un stage de 2 mois à Platinum Travel Makers, c'est une agence d'événements. Dans ce stage, j'ai eu l'opportunité d'entrer en contact avec des professionnels, discuter avec eux par rapport à des projets de marketing et ensuite faire des présentations des sites d'événements que j'ai pu visiter pour les clients de cette entreprise. Au début, c'était difficile puisque j'avais pas l'habitude de pratiquer mon anglais. Mais au fur et à mesure, j'étais plus à l'aise et donc c'était plus facile pour moi de m'exprimer et de parler couramment en anglais. On se rend compte qu'au final, on comprend peut-être mieux que ce qu'on pensait, puis petit à petit, on ose plus aussi, parce que ça, je trouve que c'est un problème en France, c'est qu'on n'ose pas parler anglais, franchement. C'est pas humiliant, c'est pas gênant, faut parler, quoi. Ça m'a aussi ouvert les yeux sur, du coup, peut-être professionnellement. Je me suis rendu compte que ce qu'on aimait faire dans le privé, ce qu'on aimait faire comme activité, c'était pas forcément ce dans quoi on devait travailler. Du coup, maintenant, avant de partir, j'étais pas très sûre de reprendre mes études, j'étais un peu perdue. Et du coup, là, je reprends mes études pour un master en ressources humaines. Maintenant, je continue. J'aime bien de continuer mes études en ressources humaines, donc je suis en recherche d'alternance et une école pour effectuer ma formation. Mais le truc qui a changé, c'est que je crois que j'ai pris goût au voyage. Je sais que je vais repartir, pas forcément à Berlin, mais continuer à découvrir, quoi. C'est ça dont j'ai besoin. Grâce à
Erasmus+, t'es pas obligé d'être étudiant, t'as juste besoin d'être jeune. Et ça, personne n'en parle, parce qu'à chaque fois, on nous parle de trucs accessibles aux étudiants, d'avantages pour les étudiants. Mais nous, tous les jeunes qui sont à la mission locale, ils sont pas étudiants et il y en a plein, quoi. Au final, on parle pas trop des avantages qui s'ouvrent à nous, ou des possibilités aussi de s'ouvrir l'esprit, de trouver une vocation, de pouvoir avancer dans la vie. Et ça peut nous donner vraiment un grand pas en avant pour y arriver. Donc c'est super, ouais. C'est une expérience que sans Erasmus+, on n'aurait pas forcément pu faire. Et du coup, c'est une expérience qui est vraiment très très bonne. Ça permet de s'ouvrir, de se voir vraiment dans un autre pays. Je pense que quand on peut la faire, il faut la faire. C'est vrai que ça donne envie de bouger pour des périodes aussi longues. Ça donne envie de se voir dans d'autres villes. Et peut-être que la ville où on doit finir, c'est une ville qu'on visitera lors d'une mobilité. Oui, pas besoin de réfléchir. Oui, je la recommanderais vraiment à 1 milliard de %. C'est vraiment une super bonne opportunité. C'est quelque chose vraiment bien pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître une nouvelle culture, une nouvelle ville et pour du coup sortir de sa zone de confort. J'ai préparé 4 groupes Léo Lagrange pour Berlin et au retour, je les vois contents, ils sont sûrs d'eux, ils ont sauté un pas. Et il faut savoir que l'Allemagne est toujours le premier partenaire économique de la France. C'est un vrai atout sur le CV de pouvoir se dire j'ai passé 15 semaines à Berlin, en Allemagne. Ça va faire la différence pour leur vie future professionnelle.